Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vous propose le replay des conférences qu'on a données avec des amis lors de l'expo photo qu'on a faite le 13 octobre 2019. Je vous laisse donc avec directement le replay et je vous laisse également les liens vers Instagram et Facebook de chacun d'entre nous pour que vous puissiez voir un petit peu, suivre notre travail et voir un petit peu ce qu'on fait. On se retrouve dans une très prochaine vidéo, en tout cas j'espère assez prochainement, parce que je sais que je suis pas du tout régulier, mais c'est comme ça. A très bientôt, à la prochaine, ciao. Bonjour à tous, merci d'être venus. On va essayer de régler le son un peu, voilà. Je suis très heureux que vous soyez tous là et si nombreux. En fait, donc ça fait très plaisir. Et donc on va commencer notre petite série de conférences. Et pour introduire ces conférences, je vais inviter Madame le maire de Vénizel à me rejoindre pour vous faire une petite introduction. Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien de votre présence, d'être aussi nombreux un dimanche après-midi où le soleil est encore assez vigoureux dehors. Donc déjà félicitations et remerciements à vous toutes et tous. Remerciements aussi à vous, les organisateurs, d'avoir fait cette superbe expo. Gratuite, il faut le préciser aussi, c'est pas le cas tout le temps. Et lorsqu'on voit en un clin d'œil, lorsqu'on rentre, parce que j'ai eu l'honneur ou la maladresse, l'un ou l'autre, tout à l'heure d'arriver très tôt, j'ai pu contempler tout de suite les tableaux. Et lorsqu'on rentre, d'un un coup d'œil, on est absorbé par les couleurs. Et franchement, félicitations à vous d'avoir fait de si belles photographies. Vous êtes de vrais pros par rapport à cela et je tiens à le féliciter. N'hésitez pas de faire le tour après la petite conférence, les petites conférences qu'il y aura ensuite, de refaire le tour, de bien revisualiser toutes les belles photos et puis d'en profiter de faire quelques achats en même temps. Je fais votre promo. N'hésitez pas, c'est vraiment très abordable et c'est super. Voilà, je vais pas être beaucoup plus longue parce qu'après sinon on n'est plus dans le tempo par rapport à ça. Remerciements à toutes les personnes qui ont participé aussi par rapport à cette expo, la composition. Et puis bonne expo à vous toutes, bonne conférence et puis à très vite. Et puis on va écouter attentivement cette belle conférence. Merci à vous toutes et tous. Merci. Merci. Alors je vais céder la parole pour commencer à Sébastien. Il a un petit peu le trac, alors il va falloir l'aider un peu. Tiens, vas-y. Il fait son malin avec son micro-casque. Bon déjà merci à tous d'être venus. Alors là le but de cette conférence ça va être de vous expliquer un petit peu notre façon de faire. Pardon ? C'est mieux ? Merci. Donc le but de cette conférence ça va être de vous expliquer notre façon de faire. Donc on va utiliser des schémas, des photos et ça nous permettra d'expliquer quelques situations concrètes en fait. Donc je pense qu'ici il y a pas mal de monde qui aime bien faire des photos, que ce soit avec un téléphone portable ou avec un appareil photo, je pense hein. Donc alors faut pas se sentir, je le dis souvent sur Instagram, faut pas se sentir inférieur face à de grands photographes hein. Avec un simple téléphone vous pouvez faire de très belles choses, il suffit juste de prendre le temps. Moi personnellement quand j'arrive sur place pour faire des photos, souvent c'est un long travail de recherche. Pendant des mois je cherche sur Google Maps, je me renseigne auprès d'autres photographes, je regarde beaucoup le temps aussi. Et bon après le temps c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc je vais commencer à vous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour moi la base de la photo, vraiment la base de chez base, c'est le terrain. Forcément vous pouvez embellir vos photos sur des logiciels de retouche, mais la base, les fondements même de la photo c'est le terrain. C'est l'aventure, c'est la recherche, et c'est aussi profiter. Parce que quand on fait des photos sur un terrain, on ne profite pas forcément non plus. Donc ça aussi il faut prendre le temps de profiter. Alors, je vais commencer par des cas concrets. Alors, pour ma façon de faire à moi, c'est très simple. J'adore faire des photos féeriques. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un endroit, j'essaye de me mettre à la place d'un enfant. Parce que les enfants ne voient pas les choses de la même manière que nous. Ils les voient toujours plus grandes, plus dimensionnées, plus colorées.
Donc en fait, je me mets dans la peau d'un enfant pour faire mes photos, et souvent avant de partir, je prends ma tutute, je pique la tutute à mon fils, et je me la mets dans la bouche, et puis je retombe en enfance, et ça me permet de faire de belles photos. Donc voilà, on va commencer par des cas concrets. Monsieur Hainaut, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter 2 photos, et je vais vous les expliquer. Ouais, je suppose qu'on voit pas grand chose à cause des spots. Ça va. Ouais, de toute façon, ces photos-là sont exposées au stand, donc vous pourrez les regarder plus précisément. Alors, je vais vous présenter 2 photos. La première, c'est une photo qui est le fruit de 8 ou 9 mois de préparation. Vous allez me dire, c'est un petit peu bête pour une photo de préparer ça pendant 9 mois. Donc là, ça se passe dans les champs de lavande à Valençol en Provence. Je pense que tout le monde connaît, c'est un spot, c'est un des spots les plus shootés au monde. Et cette photo-là, elle est un petit peu particulière pour moi parce que je me suis pas mal renseigné en fait. Vous avez tout un tas d'éléments que si vous vous pointez comme ça par hasard, il y a très peu de chances que vous puissiez l'obtenir. Ça, c'est vraiment le fruit d'un long travail. J'ai parlé avec d'autres photographes qui étaient sur les lieux, qui m'ont indiqué des endroits. Et pour cet endroit-là, en fait, je suis arrivé sur place à 3h du matin, donc il est totalement noir. Je ne voyais pas les champs de lavande. C'est juste quand j'ai ouvert le carreau de ma voiture, j'ai juste fait... c'est bon, je suis arrivé. Donc voilà, je me suis préparé dans le noir, j'ai attendu 2h30 dans ma voiture. Et j'ai marché dans le noir à travers les allées des champs de lavande que vous voyez là. Et donc, par le fruit de la recherche que j'ai fait pendant plusieurs mois, je savais qu'à cet endroit-là, à l'heure du lever du soleil, je savais que le soleil allait se lever juste derrière l'arbre qui est là. Après, c'est au petit bonheur la chance. Je n'avais que même pas 24 heures sur place, donc c'était du one shot. J'avais pas le choix. Donc je me suis placé là et j'ai fait mes réglages et c'est vraiment cette préparation qui a permis de faire cette photo. Donc pendant plusieurs mois, j'ai analysé sur Google Maps. Google Maps, c'est primordial, c'est important. Je regardais les angles, comment je pouvais me placer. Et ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, à part les 8 ou 9 piqûres d'abeilles que je me suis pris dans les jambes, mais ça peut arriver. Donc voilà, cette photo-là, j'en suis très fier. Même si elle a été préparée, je suis très content du résultat. Donc là, forcément, je ne l'ai pas faite avec un téléphone portable, vous vous doutez bien, je l'ai fait avec mon appareil photo à moi. Donc voilà. Maestro, deuxième photo, s'il vous plaît. Ah, magnifique! Il est bien, ce jeune homme. Il fait tout bien. Alors là, cette photo-là, c'est tout l'inverse. Je pense que tout le monde la reconnaît. C'est bien, merci. Alors là, cette photo-là, je ne l'ai pas préparée du tout. Et vous voyez comme quoi, des fois, on peut faire des photos en improvisant et ça peut rendre très bien. Et là, c'est grâce à un monsieur qui m'a cassé les pieds sur place, en fait, que j'ai réussi à faire cette photo-là. À la base, je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller faire un coucher de soleil à Saint-Jean-des-Vignes. Et à la base, je voulais juste le soleil sur le mur, là. Je voulais que le soleil soit là et pas là. Mais je ne m'étais pas placé là, je m'étais placé, vous savez, derrière Saint-Jean-des-Vignes, il y a un grand terrain d'herbe. Je m'étais placé là, je m'étais mis à ras du sol, j'ai commencé à faire mes réglages, à monter mes filtres, tout ça. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui est arrivé. Bon, il est bien gentil, mais bon, quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous préparer... il m'a tenu la grappe pendant 20 minutes, il me parlait, et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai dit, ouais, excusez-moi, faut que je m'en aille, faut que j'aille ailleurs, je suis désolé, je vous laisse. Et en voulant esquiver ce monsieur, en fait, je me suis décalé un petit peu à droite, et je faisais semblant de marcher avec mon appareil. Puis tout d'un coup, oh, chaud, putain. Je vois le soleil dans l'axe, je vois le soleil là, je dis, oh là 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 là, j'ai que quelques secondes, parce que quand vous êtes en coucher de soleil, le soleil se couche très très vite. Toutes les minutes, le soleil descend vraiment très rapidement. Donc là, il me restait que quelques secondes pour faire ça. Et je sais pas s'il est dans la pièce, mais enfin, je pense pas. Mais je voulais remercier ce monsieur en fait, parce que pour m'avoir cassé les pieds, ça m'a permis de faire une belle photo. Donc je m'étais décalé sur la droite. Il y avait des escaliers. Bon là, vous les voyez pas, mais vous pourrez voir la photo. Elle est en tableau. Elle est en tableau là-bas. Vous pourrez la voir plus précisément. Donc je me suis décalé sur la droite. J'ai monté les escaliers, je me suis dépêché d'installer mon matériel. Bon, après, j'ai fait tous les réglages. Donc voilà, il y a des photos qui peuvent être préparées, qui rendent très bien, mais vous avez aussi des photos qui peuvent être improvisées, qui rendent très bien également. Alors, après, je voulais vous dire,
pour les gens qui shootent avec des téléphones portables, comme la plupart des gens, je pense, tout le monde n'est pas forcément passionné de photos, mais aime bien faire des photos avec leur téléphone. Même avec un téléphone, vous pouvez faire de très belles photos. Le seul truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas faire ça comme un touriste. Dès que vous voyez un truc, faut pas se dire oh putain c'est beau. Non. Prenez le temps. Prenez vraiment le temps de regarder là où vous êtes, analysez tout ce que vous voyez, même si vous avez avec un simple téléphone. Faut juste se poser, regarder. Même regarder, vous pouvez voir juste par exemple, je sais pas moi, le sens du vent, vers où vont les nuages. Alors, ça m'arrive des fois de faire des sessions photos avec un téléphone portable. Quand c'est comme ça, j'aime bien mettre des premiers plans sur mes photos, ça donne de l'importance. Je sais pas si je vois des exemples sous les yeux. Tiens, un truc bête, Saint-Jean-des-Vignes là-bas, avec le reflet dans l'eau. Cette photo-là, je l'ai faite la semaine dernière. Elle n'était pas prévue pour l'exposition, mais bon, c'était pas qu'un téléphone portable. Mais bon, c'est juste pour vous dire que j'aurais très bien pu faire la même photo avec un téléphone en fait. Souvent, vous pouvez vous baisser, prendre votre téléphone, vous baissez et vous choisissez un premier plan. Donc vous avez toujours plusieurs plans sur une photo, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, et éventuellement un quatrième, un cinquième, un sixième. Mais pour ma part, j'en utilise souvent 3 quand j'utilise mon téléphone. Alors un premier plan, c'est un gros objet que je vais mettre tout près de la photo. Ça peut être un truc bête, hein, ça peut être une pierre, une fleur, une pierre. C'est pas grave. Donc ça peut être une pierre, une fleur, un rocher, et c'est quelque chose qui apparaîtra en très gros. Donc n'hésitez pas à bien rapprocher votre objectif de ce premier plan, justement, ça va donner du dynamisme et de la vigueur à votre photo. Ensuite, le deuxième plan, ça peut être, je vois par exemple là-bas, il y a les coquelicots. Justement, vous pouvez vous rapprocher très près d'un coquelicot, le prendre de très près, ça va déjà donner du dynamisme à votre photo. Ensuite, le deuxième plan, c'est le reste des coquelicots, mais on les voit de façon un peu plus lointaine. Et après, troisième plan, vous avez toujours le ciel. Donc là, c'est au petit bonheur la chance, hein, que vous ayez un téléphone portable ou un appareil photo. Les nuages, la pluie, tout ça, ça se contrôle pas, hein. Pour l'instant, les photographes, c'est une des seules choses qu'ils peuvent pas faire. Donc voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a des photographes qui se prennent pour des dieux vivants, mais bon, faut pas les écouter. Faut le faire avec le cœur, tout simplement. Donc là, je vais laisser la place. Bon, on pourrait vous parler de ça pendant des heures, mais là, il me faudrait toute la journée. Donc j'essaie de réduire en un minimum de temps la façon d'expliquer ça, mais ça pourrait durer des heures. En plus, quand on est parti là-dedans, je crois qu'on s'arrête pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais laisser la place à Steve Jobs, patron d'Apple, avec son micro-casque, qui va vous expliquer, lui, par contre, sa façon de faire. Alors, Guillaume, lui, est plus spécialisé dans... Alors, moi, je suis plus dans l'émotion de l'instant. Comme je vous dis, je regarde les choses comme si c'était un enfant qui les voyait. Je suis plus dans l'émotion, mais Guillaume, par contre, est très perfectionné pour ce qui est du traitement numérique et informatique. Et je vais lui laisser la parole parce que là, c'est vraiment son domaine. Monsieur Steve Jobs, venez. Présent Guillaume, grand photographe, très grand photographe. On peut l'applaudir. Très grand photographe. Excusez-moi. Donc bonjour, Guillaume. Donc moi je vais vous parler d'une deuxième approche que j'ai. Oula, je vais essayer de pas trop m'approcher. Sébastien, lui, il est très dans la préparation. Moi, je vais être beaucoup plus, en fait, dans ce qui se passe après, dans le post-traitement. En gros, on va partir du post-traitement et de l'importance que je vais attacher aux détails. Et je suis très très pointilleux sur les détails. Il peut vous en parler. Un tout petit peu maniaque. Pour moi, je pars du principe qu'une photo qui n'est pas retouchée, c'est une photo dont on n'a pas tiré le plein potentiel. En gros, elle n'est pas finie. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 3 potes photographes. Bon, je vous la fais courte, hein, c'est Seb, Stan et moi, qui allons faire un shooting sur Paris. Une nuit, en plein mois d'août. Et cette sortie, elle a été très 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 préparée par Sébastien. Il savait quel spot on allait faire, quelle photo on allait à peu près faire. Et quand on est arrivé sur Paris,
c'était pas tout à fait ça. On avait 4 spots qui étaient prévus. Le premier sur lequel on est arrivé, c'était à Place de la Concorde. Tout était éteint. Les fontaines étaient éteintes. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et il y avait des gros échafaudages sur les immeubles en arrière-plan. Bref, tout pour faire des photos de rêve. Vous imaginez. Voyant ça, on s'est dit ça sert à rien de faire des photos là. On reviendra plus tard, dans quelques mois, quand il y aura moins de travaux, quand ce sera allumé, quand tout sera joli. Et du coup, on s'est dit, on va sur notre deuxième spot. Musée du Louvre. Destination de rêve pour de nombreux touristes. On arrive devant. Le Louvre est éteint. Il y a des barricades partout, on ne peut pas accéder à la place. Donc on fait, ah, c'est un peu la nuit de la poisse. On va peut-être pas réussir à faire nos photos. On avait quand même prévu de rester jusqu'au lever du matin pour avoir le lever de soleil au final sur la Tour Eiffel. Donc là on commence à se dire que ça sent un peu le roussi. Du coup, ratage sur les 2 premiers. On continue notre petite tournée, on finit par trouver des spots un peu imprévus dans la ville. On s'arrange, on arrive à trouver des petites choses intéressantes à prendre. Et puis on finit par se retrouver place du Trocadéro pour prendre le lever de soleil avec la Tour Eiffel. Et on est arrivé très tôt, on est arrivé à 4h30 je crois, par là, je me confirme, ouais c'était ça. 4h30 sur le Trocadéro, et là, on est dépité. Quand je vous dis que c'était la nuit de la poisse, et pourtant, quand on est arrivé, on a vu des rats partout, on a vu des papiers partout, j'ai rarement vu le Trocadéro dans un état aussi pitoyable, et là on s'est dit, bon, on reste ou on se dit qu'on fera des photos un autre jour. Et puis on s'est dit non, quand même ce serait dommage. Le ciel va être hyper sympa, ça va faire une belle photo. C'est juste que devant nous il y a un tas d'ordures. On a mis une heure complète à nettoyer le Trocadéro. C'est-à-dire qu'on a poussé tous les papiers qu'on pouvait pousser, histoire que ce soit à peu près propre. Et alors non, les rats, on les voyait se promener à côté de nous, mais bon, ça va, ils avaient un peu peur, donc ça allait. Oui, puis en pause longue, ça passe tout à fait. Il n'y a pas de problème, les rats, ça bouge assez vite. Sauf entre tes jambes, ouais, mais bon. Oui, il a fait quelques bons, le pauvre. Bref, on a commencé à nettoyer cette place. On a été aidé par quelques touristes et quelques autres photographes qui nous ont rejoints à l'improviste. Parce que oui, le Trocadéro, le matin, il y a beaucoup de photographes. Et on a mis 1 heure à nettoyer tout ça, à peu près. Et je vais vous expliquer le à peu près, c'est qu'on n'avait pas de balai, on n'avait rien. On a fait ça avec nos chaussures, parce que toucher les bouteilles à moitié cassées et les paquets de frites à moitié étalés, écrasés par terre, c'était pas vraiment ça avec les mains. Donc on a tout poussé sur les bords. Au final, ça c'est la photo que j'ai obtenue, après traitement. Alors, bon, c'est pas très clair ici, mais c'est pareil, vous pouvez la voir exposée au stand là-bas. La photo d'origine, elle ressemble pas du tout à ça. Je pars du principe qu'une photo non retouchée, c'est une photo non finie. Bon, là, vous avez un résultat fini. Et mon appareil, lui, il a pris ça en photo. Un petit peu différent. Je vous la remets, hein. Ah, la finie et la brute. Alors, on le voit pas trop sur l'écran là, mais si devant, c'est à peu près dégagé, sur les côtés, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits trucs blancs de chaque côté là. Tout ça, c'est les ordures qu'on a poussées sur les côtés. Et encore, il y en a qu'on voit pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette photo que j'avais, que je trouvais avoir du potentiel, je me suis dit, ok, ça va être ma matière première. Et à partir de là, je vais commencer une nouvelle aventure avec cette photo pour arriver à un résultat que j'attends. Ce que j'ai fait, c'est premier traitement colorimétrique des photos. J'obtiens ça. Donc je passe de ça à ça, juste en retouchant un peu les lumières, les couleurs, etc. Histoire de redonner un petit peu de valeur, et surtout que ça ressemble à ce que je voyais avec mes yeux. Parce que l'appareil photo, il ne voit pas toujours la même chose que ce que vous voyez avec vos yeux. D'ailleurs, souvent on voit un super ciel, on prend la photo et on a un truc blanc, et on est un peu déçu. C'est parce que nos yeux sont des outils absolument formidables, qui sont capables de voir une multitude de couleurs et de nuances lumineuses qu'un appareil photo n'est pas capable de voir. Donc ça, c'est ma photo après traitement colorimétrique. Et après ça, je suis passé sur Photoshop. Et j'ai continué le nettoyage qu'on avait commencé en vrai au Trocadéro dans Photoshop.
Et je vais vous montrer quelques petits détails. Ça, c'est le avant, donc avec tous les petits papiers. Ça, c'est le après, avec le nettoyage qui a été fait. C'est presque plus efficace que la brigade de nettoyage de Paris, qui, pour la petite info, est arrivée au moment où on allait commencer à faire nos photos. Voilà, on a eu de la chance, ils ne sont pas passés devant nous. Donc ça, c'était voilà, un exemple. Deuxième nettoyage. Alors là, j'avais carrément des bouteilles posées un peu partout. C'est pareil, j'ai dû tout nettoyer. J'ai même été jusque dans les moindres détails, puisque le gars qui vendait déjà ses tours Eiffel à 6h du matin, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde pour les acheter, bah, je l'ai viré parce qu'il me dérangeait. Et pourtant, il est tout petit et il est tout au fond. Franchement, si vous regardez la photo brute, vous vous rendez pas forcément compte qu'il est là. Mais il est là. Et moi, ça me dérange. Du coup, hop, je le vire. Et j'ai même poussé le vis jusqu'à réparer la place du Trocadéro. Les coups qu'il y a, toutes les traces, les chewing-gums écrasés, etc., j'ai tout nettoyé. Ce que je voulais comme photo, c'était un Trocadéro neuf, parfaitement propre, et un truc qui soit vraiment clean. Ce qui n'était pas vraiment le cas quand on est arrivé. Donc au final, on arrive à ça. Et donc cette photo, qui a été traitée dans les moindres petits détails, il y a eu 1 heure de nettoyage sur place, une demi-heure, 3/4 d'heure de traitement colorimétrique, et 2h30 de nettoyage sur Photoshop. Finalement, on aurait peut-être dû le faire à la main, ça aurait été plus vite. Mais bon, on n'avait pas de balai, donc voilà, il a fallu faire avec. Prochaine fois, on prendra des balais, ouais, ça sera, ça sera certainement plus efficace. Pour moi, c'est important d'aller chercher vraiment dans le détail pour nettoyer, par exemple, cette photo. Donc, c'est un exemple que je prends, mais c'est ce que je fais avec toutes mes photos. Je vais aller regarder les petits détails. Les petites choses qui me dérangent sont les petites choses que vous n'allez pas voir, mais que vous allez percevoir inconsciemment. Et c'est ce petit détail, ce petit élément qui, peut-être, va vous déranger dans la photo. En tout cas, moi, qui me dérange. Et du coup, j'élimine ce détail pour embellir la photo. La différence se mesure parfois dans les plus infimes détails entre différentes photos que vous verrez. Parfois, ça va se jouer avec quelques détails, le fait que vous en préfériez une plutôt qu'une autre. Merci. Je vais vous laisser en compagnie de Stan, notre 3e photographe sur cette exposition. Et ouais, tu vas rester tout seul. Bon, faut pareil, faut un petit peu l'aider. Bonsoir. Alors vous venez d'avoir Seb qui prépare un petit peu, Guillaume qui prépare tout, et moi qui ne prépare rien. Alors cette conf, j'ai rien prêt, moi j'ai ça. Il est beau, hein, pas spécialement. Alors moi je vais vous parler d'une photo qui est exposée, tout simplement parce que je l'ai pas mise là. Du coup, ouais, je suis un peu un feignant. Voilà, la photo où la jeune dame, où la dame était juste devant avec les parapluies, elle est là, elle est aussi au fond. Cette photo, on l'a faite il y a quelques mois avec Seb et Guillaume en sortie. Il y avait aussi Axel, enfin bref. On est allé là-bas et ces deux zigotos savaient ce qu'ils allaient shooter clairement. Ils arrivaient, ils se sont mis dans la rue avec les parapluies. Ils ont fait « Oh, on va faire ça, tout ça, tout ça ». Et moi j'étais là, j'étais en mode « Non ». Du coup, je suis allé me balader avec Axel, mais vraiment pendant 1 heure, mais dans des rues, mais n'allez pas dans ces rues-là. Ça fait peur. J'ai vu des gens, j'ai cru que j'allais mourir. Du coup, voilà, et je suis revenu dans ce tout petit coin de rue, parce que c'est un coin de rue, et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement joli avec cette cathédrale derrière. Pourquoi on fait pas ça en photo? Du coup, je me suis posé. En plus, il y a des gens, je leur ai demandé de bouger, mais ils ont trop bougé. Du coup, ils sont flous, mais c'est pas grave. J'aime bien quand les gens sont flous, ils sont pas beaux. Et du coup, voilà, j'ai même pas la photo là, j'avoue. Cette photo, je l'ai vraiment faite, allez, en 3 minutes à péter. Sur trépied avec un appareil, pas au téléphone. J'aurais pu la faire carrément au téléphone, mais j'avais mon appareil, du coup je l'ai fait avec mon appareil. Et cette photo, vraiment, je suis rentré chez moi et je suis resté vraiment 1 heure devant. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Parce que là, c'est vraiment après retouche, avant retouche, elle était horrible. Les parapluies n'avaient pas de couleur, c'était dégueulasse. La cathédrale, on la voyait presque pas, elle était noire. Il y avait des gens qui bougeaient, le panneau de publicité là avec les menus, bon c'est pas très bon en plus, j'avoue. Mais bref, ce panneau là avec le menu, on le voyait pas, enfin bref. Une catastrophe cette photo, heureusement que j'ai fait plusieurs prises, je les ai collées ensemble, et paf. Après des retouches, des couleurs. Saturation à maximum, j'adore la saturation, bonsoir. J'adore les couleurs. J'ai saturé la photo mais de fou. Et
quand Seb et Guillaume ont enfin fini de shooter sur leur petite rue avec leur parapluie, ils sont arrivés, je leur fais regardez les garçons, j'ai fait ça. Ils m'ont dit bah, c'est peut-être mieux que ce qu'on a fait. Du coup, 2-3 jours après, comme j'ai pris le temps à sortir celle-là, 2-3 jours après, je leur ai envoyé et ils ont fait ah ouais, finalement ouais. Du coup, ils ont sorti leur parapluie qui est très sympa. Je crois qu'il y en a aussi à eux, au parapluie. Il n'y en a pas de vous exposés au parapluie? En boutique, il y en a. On vient de me dire dans l'oreillette, c'est faux. Du coup, voilà, cette photo, c'est tout con. Vraiment, faut juste se balader dans l'an. Faut se balader dans l'an, faut voir les choses. Bon, là, pour le coup, en plus, on avait une belle nuit, on n'avait pas de lune, donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est une photo. En fait, faut juste prendre le temps de regarder. Il n'y a pas besoin de faire spécialement de recherche. Mais il faut juste aller se balader. Bon là faut bien se baisser quand même, je te rends par terre. Mais faut se balader, faut regarder, faut prendre le temps. Avoir un appareil c'est quand même pas mal, mais au téléphone on fait des choses super maintenant. Donc voilà. Clairement cette photo là je trouve que c'est le meilleur exemple de la photo faite à l'arrache entre guillemets. Je me suis baladé avec Seb et Guillaume qui avaient tout préparé. Moi je suis arrivé, j'ai fait ça. Et puis j'étais content. Bonsoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, c'est gênant, je m'en vais. Je sors de scène. C'est bon, ça remarche. Merci. Bon, que les conférences ont été relativement courtes, donc très bien. Et si vous avez des questions, on peut éventuellement y répondre. Voilà. On peut même faire circuler le micro. C'est pour dire, on est au point là. Donc, y en a-t-il qui auraient des questions? Monsieur là-bas. Non, on est toujours en RAW. Ouais, c'est ce qui nous permet d'avoir une plus grande latitude au niveau de la retouche derrière. En JPEG, on est vite limité, on va vite voir des artefacts qui vont arriver. En RAW, on va pas avoir cette problématique-là. Donc ça nous laisse plus de possibilités. Par contre, c'est plus lourd. Ouais. D'autres questions? Alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein. Attention, je pose pour la forme. On va te passer le micro. Comment vous en êtes venus à faire des photos ensemble en fait? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes réunis? Oh, je vais laisser Seb répondre. Ok, merci. Allez, viens. Ah non, Pas je le toujours garde. moi. Je te prête mon micro. C'est un honneur. Oh là, attention. Il me prête son micro. Paris, pas Bordeaux. Comme ça? Ouais, c'est bien. Tu peux réitérer Tu peux reprendre ta question s'il te plaît? Alors, comment vous êtes réunis et comment vous en êtes venus d'où pour faire vos photos ensemble? Enfin, pourquoi vous faites des photos ensemble? Est-ce que ça vous motive? Des choses comme ça, voilà. Qu'est-ce qui nous motive? Et comment vous êtes réunis? Est-ce que ça nous motive? Eh ben, c'est un excellent sujet et je vais me faire un plaisir de t'y répondre pendant 32 minutes. Alors, à la base, je suis un photographe solitaire. Vraiment à la base, hein, plus trop maintenant. J'aime bien partir seul en vadrouille, en expédition, tout ce que tu veux. Je me mets en mode Koh-Lanta. Des fois, j'aime bien être seul pour faire mes photos. Et j'ai imaginé cette exposition l'année dernière au mois de décembre. Et j'ai rencontré, dans un premier temps, j'ai rencontré Guillaume via Facebook. Et on a sympathisé. On a commencé à faire quelques petites sorties ensemble. Après, on est tombé amoureux. Non, non, en fait, on s'est aperçu, on a des façons totalement différentes de faire, mais par contre, elles sont très complémentaires. Comme je disais, Guillaume, il est plus dans la technique, le numérique, et moi, je suis plus sur le terrain et l'émotion. Et on s'est aperçu que nos façons de faire étaient vachement complémentaires. Et on s'est dit qu'on allait agrémenter cette exposition en vadrouillant pendant plusieurs mois un peu partout dans les Hauts-de-France, en particulier en Picardie. On a même été jusque le Hourdel, enfin Cailleux, le Tréport, Cailleux-sur-Mer. Ah non, le Tréport, c'est pas la Picardie, c'est pas la Picardie. Non. C'est pas grave. Ouais, On va dire que ça l'est quand même. C'était juste à côté, mais c'est pas grave.
Et on aime bien, est-ce que ça nous motive? Ça nous motive fortement. Parce que on a l'impression de se tirer vers le haut, ensemble, en fait. À chaque fois qu'on shoot l'un avec l'autre, on se surpasse. On veut donner le meilleur de nous-mêmes et c'est comme une compétition saine entre deux amis. C'est très sain et ça nous tire vers le haut, on se motive les uns les autres comme ça, quoi. Donc voilà. Et Stan nous a rejoint en cours de route de la même manière que Guillaume m'a rejoint. Sauf que Stan, c'est le petit jeune qui est toujours en train de faire des conneries sur les endroits où on fait des photos. Il faut toujours le reprendre et lui mettre des coups de martinet, mais on l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de faire en tout cas. Il est très gentil. T'as un truc à dire? Oui, non, j'allais dire, Stan, le truc, sa particularité en fait, c'est que quand nous on prend une photo dans un sens, lui il la prend dans l'autre sens. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec lui. On prévoit de shooter un endroit. Donc nous, Guillaume et moi, on sait ce qu'on va faire. Lui ne prépare jamais rien, cet enfant. Il est indiscipliné. Nous, on se pose à l'endroit où on voulait se poser. Lui, il est capable d'aller 300 mètres plus loin tout seul. Il revient 1 heure après. Bon, les gars, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Donc c'est pour ça on l'aime bien. En fait, il shoot avec nous, mais il s'en va, il nous abandonne à chaque fois. Mais non, c'est un grand plaisir de. Là, on est une équipe et en fait, une fois que l'exposition sera passée, je pense qu'on va reprendre la route tous ensemble pour retourner faire des photos parce que mine de rien, les Hauts-de-France, c'est très grand. Donc, on a le Nord-Pas-de-Calais à faire. Faut aller au Nord-Pas-de-Calais, tout chaud. Faut aller dans le Nord. Donc voilà. Oui. Une exposition qui va être prévue à Paris. On en parle ou pas? Juste 2 petits mots, effectivement, bon, il y a 2 ans d'attente, parce que c'est les galeries parisiennes, parce que c'est long, mais effectivement, on nous a invités à exposer sur Paris. Donc, bah dis où? à l'Espace Saint-Martin, dans le 3e arrondissement, donc en plein cœur de Paris. Et faut qu'on aille faire d'autres photos parce qu'il va en manquer quelques-unes là. Oui, c'est une galerie assez prestigieuse et va falloir qu'on agrémente notre collection de tableaux. Bon, forcément, il y aura des Hauts-de-France là-bas, mais va falloir qu'on fasse un peu partout en France. Même à l'étranger. On va rajouter quelques tableaux parce que la surface est importante. Donc, ouais, c'est bien plus grand que ça, donc voilà. C'est tout pour les questions. Ah c'est Cédric. Salut Cédric. Bah, c'est très gentil, merci à toi. On va le reprendre dans le micro comme j'enregistre la conférence. Ah, la Steve Jobs et sa technique. Comme j'étais en train de dire, je leur dis bravo à eux 3 de pouvoir se faire repérer par une galerie sur Paris pour pouvoir exposer. C'est pas tout le monde dans notre monde de petits photographes de pouvoir se faire repérer et d'avoir la chance d'aller à Paris pour se faire voir. Ouais. Bah écoute, c'est très gentil à toi. Par contre, nous on tient à rester des petits. Ouais, voilà, c'est ça en fait. J'ai pas forcément envie d'avoir une notoriété dans les années à venir, ça m'intéresse pas. Et bon, bah, le monde de la photo, comme tout milieu, c'est un monde de requins aussi, avec des photographes qui se prennent pour les créateurs. J'ai pas envie de faire partie de ça. Par contre, si je peux aller les titiller sur leur terrain, mais en restant tout en bas, comme j'aime, moi ça me va très bien. Voilà, c'est ça. Je suis la petite guêpe. Il y a de la place vraiment pour tout le monde dans le monde de la photo. Donc oui, il y a toujours les très grands, mais avant de devenir grand, on est forcément petit. Et c'est à force d'évoluer qu'on devient grand. Bon, on va dire qu'on est dans l'adolescence, quoi. L'adolescence. Donc voilà, on s'est donné beaucoup de mal pendant plusieurs mois. Là, tous ces tableaux-là, c'est le fruit de plusieurs mois de vadrouille. Vous voyez, par exemple, là, il y a un coin Pierrefonds. Il y a un coin du château de Pierrefonds. Là, c'était chaud patate, hein, parce qu'on s'est pointé au mois de mars ou avril. On s'est pointé à 3h du matin pour faire ces photos-là. Bon, là, il y en a une de jour, mais elle a été faite à 7h du matin. Mais par exemple, Pierrefonds, on est capable de se faire des sessions en pleine nuit. Hein. Ouais, De Stan devait nous accompagner, mais il était passé au Havana la veille. Et forcément, à 3h du matin, quand je l'ai appelé pour nous rejoindre, il n'y avait plus personne. Il était décédé. Donc voilà.
Il a regretté après coup quand il a vu les photos, mais ça c'est tant pis pour lui. Hein. Donc voilà. Écoutez. Ah, pardon. Je tiens à vous remercier, c'est vraiment très intéressant. Et en Picardie, je voudrais souligner qu'on a des lavoirs et j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu pour faire perdurer ces choses qui sont en train de s'abîmer au fil du temps. Pencher sur les lavoirs, il ne faut pas tomber dans l'eau par contre. Non, mais il y en a et c'est très joli. Il y a beaucoup de lavoirs à Bussy, tiens, il y en a pas mal aussi. Enfin bref. Oui, non, mais il y a beaucoup d'endroits par lesquels plus personne ne passe et que c'est un héritage en fait. Voilà, tout à fait. C'est un héritage de patrimoine, d'architecture et d'histoire. Et ouais, c'est vrai que c'est des endroits qui méritent qu'on y prête attention. Parce que bon, forcément, nous on se focalise sur les Hauts-de-France, mais il y a tellement d'endroits à visiter, à faire et à photographier que il faudrait des années pour tout faire. Donc dans un premier lieu, on a fait pour nous par rapport à notre secteur, on a fait les plus connus. Mais je pense qu'on va pas tarder à s'attaquer à des choses moins connues. Et justement, c'est peut-être là aussi le challenge pour faire de belles photos, c'est que c'est pas plus compliqué que ça. Parce que quand vous voyez Saint-Jean-des-Vignes, quand on a une telle beauté devant les yeux, c'est limite pas compliqué d'en faire des photos, quoi. Saint-Jean-des-Vignes, c'est... Voilà. Mais par contre, ça peut être un vrai challenge d'aller dans des endroits pas du tout connus et de les rendre connus par des photos. Ça peut être pas mal aussi. Merci. Donc voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Seb, je suis ton pote quoi, depuis presque 20 ans, on se connaît très bien. T'as commencé la photo en me suivant, on va dire. Tu m'as pris en photo. Je t'entends pas. Comment? Je t'entends pas bien. Tu m'entends pas bien? Je dis tu as commencé la photo entre guillemets à mes côtés. Dans le sens, tu me suivais un petit peu sur ce que je faisais, t'aimais bien me shooter, t'aimais bien me prendre en photo. À une époque, t'avais eu un petit coup de mou, tu voulais arrêter, je t'avais dit non, surtout pas, t'as du talent et je confirme que tu l'as toujours. Je m'étais pas trompé. Oui, c'est vrai, il y a une époque où je voulais arrêter. Bon, on a tous des petits passages à vide dans la vie, mais ouais, j'ai failli revendre tout le matos et arrêter complètement la photo, c'est vrai. Mais bon, j'ai persisté. Puis... Et je vois que t'as bien évolué, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et t'as bien travaillé au niveau de tes contrastes et ta profondeur d'image. Voilà, je voulais te le dire. Merci, c'est très gentil. Voilà, sinon j'ai pas de questions particulières à part qu'on mange bonne continuation et puis à vous trois bien sûr. Ah merci. Ouais, c'est une famille hein, maintenant. Oui, voilà. Merci. Mais merci Cyril. Merci camarade. Quelqu'un d'autre? Non. Ok. Bon, je vais rendre le micro casque à Steve Jobs. Ciao. En tout cas, merci de votre présence ici. Aujourd'hui, je crois que tu avais des remerciements aussi à faire. Et si là, toutes les photos qui sont exposées sont plutôt des Hauts-de-France, sur le stand qui est au fond, il y a aussi des photos de la France complète, voire de la planète. Donc si vous voulez voir aussi d'autres paysages, parce que mine de rien, les Hauts-de-France sont très beaux, mais en fait c'est la terre qui est très belle. Il y a énormément de richesses à prendre partout. Donc comme ça vous pourrez regarder celles qui sont exposées et les petits tirages, vous retrouverez celles qui sont exposées et bien d'autres. Merci, je te laisse la parole pour la fin. Alors cette exposition, elle n'aurait pas pu se faire sans quelques aides extérieures, bien sûr, forcément. Donc je pense déjà à Madame le maire de Benizel, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la salle. L'association Flashdance aussi qui a eu cette belle idée aussi. Vraiment, merci beaucoup. Moi je voulais remercier mon petit Nil aussi là-bas. Mon petit Nil en fait c'est le petit jeune qui gère mon stand de vente. Et quand je fais des shoots un petit peu dangereux, en mode urbex, il m'accompagne toujours pour pas que je décède sur place. Et même quand j'ai des choses importantes à faire, il est toujours là avec moi, donc c'est mon fidèle bras droit. Donc Neil, merci à toi ma poule pour tout ce que tu as fait depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Olivier là, qui est le spécialiste de la vidéo. Donc il y a des photographes, mais des fois il y a aussi des vidéastes de talent. Et j'en attends un autre qui doit préparer un petit montage de l'exposition au loin là-bas.
mon petit Axel. Donc Olivier, merci beaucoup pour tes vidéos. Je voulais remercier le journal L'Union aussi qui a fait quand même plusieurs articles. 2, 3, 4, 5, je sais plus. Le journal L'Union. Alors là, c'est spécial. C'est par rapport à Instagram. Je voulais remercier la page France for Dreams aussi, qui est une page Instagram. Et c'est la toute première grosse page qui a partagé mes photos. Et de par le fait, j'ai commencé à me faire connaître. Et je voulais dire aussi un grand merci à des personnes comme Flo, ma petite Flo qui est une photographe aussi, qui est une source d'inspiration pour moi parce qu'elle vadrouille énormément partout en France en fait. Et du coup tu me donnes énormément d'idées pour faire des photos et c'est vraiment cool, merci beaucoup à toi. Je sais pas, je voulais remercier aussi Julie pour sa patience, d'ailleurs où est-elle? Elle est dehors. Bon c'est pas grave, donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je crois que c'est la MJC, hein. La MJC de la Vallée de l'Aisne pour le prêt des Lumières. Parce que mine de rien, de mettre des tableaux, c'est bien beau, mais il faut pouvoir les mettre les mettre en lumière, quoi. De toute façon, faut les mettre en valeur et tout, avec des couleurs froides, machin. Enfin bref, merci à la MJC. Moi je voulais dire un grand merci à Guillaume et Stan aussi. Vous avez fait de moi un autre homme. Je rigole. Donc voilà, je voulais remercier mon frère David aussi parce qu'il a été d'un grand soutien. Et donc je vais passer le micro. Ça serait. Putain non, ça serait mieux que ça soit toi quand même. Ouais, avec des pleurs, des larmes et tout, ça serait. Non, un petit peu. Donc je vais passer le relais pour les remerciements. Après Stan, je vais te passer le micro pour tes remerciements, parce que tu vas forcément remercier des personnes. Tu remercies toi-même ? D'accord, ok. Bon je vais passer le relais à Guillaume. En tout cas, merci beaucoup. L'exposition va durer jusqu'à 20h. À partir de 4h, il y a l'équipe de Instagram Picardie qui débarque ici. Donc ça va être super sympa aussi. Et non, c'était pas eux. Ok, je vois un coucou, je crois qu'ils étaient déjà là planqués derrière les... D'accord. Et écoutez, pour les heures qui arrivent, vous avez de quoi vous désaltérer, manger, vous balader, discuter, tout le monde est disponible. Donc écoutez, bonne exposition à vous et encore merci à tous d'être venus. Je passe le relais à Guillaume pour ses remerciements. C'est moi qui ai coupé. Ouais, c'est bon, c'était moi. Alors moi je voudrais remercier déjà ma mère, parce que toutes les tentures noires que vous voyez sur les grilles, c'est elle qui a fait les coutures. Et elle y a passé un petit moment. En plus, pour le coup, c'est du travail de pro, donc c'est top. Je voudrais également remercier Mathieu, qui là est à la sono, et qui nous a énormément aidé sur toute l'installation de la salle, et même sur la préparation. Donc là, on peut lui faire une ovation, parce que il le mérite. Et puis plus généralement, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre en place cette exposition, parce que ça a été un gros travail. Ça fait... nuit blanche. Il y a quelques nuits blanches. Ouais, ça fait longtemps qu'on la prépare, mais le dernier mois a été vraiment une course contre la montre. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit pour filmer, que ce soit simplement pour nous aider à côté. Et voilà. Donc un grand bravo à eux. Je pense à Ludivine, je pense à Jean-Marie, je pense à Neil, à Axel. Voilà, j'en oublie certainement, Dédé là-bas qui nous soutient également. Voilà, un grand merci à vous tous. On est totalement à votre disposition si vous avez envie de parler photo avec nous, si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations sur les différents tableaux. Donc n'hésitez pas, vous venez nous voir et on se fera un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.